Bonsoir et merci de suivre la RTB. Bienvenue à ce flash d'information de 18 h. Sachez que Salitas s'est qualifié tout à l'heure au match tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique et les académiciens de Ouagadougou ont réussi à passer ce tour de cadrage et le club rentre dans l'histoire récente de cette compétition et a intégré les phases finales de groupe. Et puis, retour sur le voyage du président du Faso, le président du Faso, qui prend part depuis ce matin à Abuja à la 54e session ordinaire de la Confédération de la CEDEAO. Au cours de cette rencontre d'une journée, les dirigeants ouest-africains ont pu se pencher sur les questions politiques, économiques, mais aussi sociales et culturelles. Ils ont examiné une série de rapports relatifs à la situation politique en Guinée-Bissau, au Togo et dans la région avec la task force présidentielle sur le chemin de libéralisation des échanges commerciaux de l'organisation sous-régionale, mais aussi ils ont discuté de la monnaie unique de la CEDEAO. Et puis, l'intéressé ne s'est pas encore publiquement prononcé sur le sujet, mais les partisans à la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo à la présidentielle de 2020 sont de plus en plus actifs. Ce matin, face à la presse, un mouvement de jeunes se réclamant de cette tendance appelle à la mobilisation citoyenne pour la candidature de leur champion et précise ses intentions. Le mouvement se dit apolitique et croit aux capacités de leur champion à sortir Burkina Faso de sa situation de sous-développé. Et en outre, le mouvement estime que le choix de Kadri Désiré Ouédraogo est un choix de raison en ce qu'il constitue une chance d'opérer un changement véritable dans la gouvernance de notre pays et pour sortir de l'ornière de l'insécurité croissante, mais aussi de l'hystérisation du débat politique, de l'inefficacité des politiques économiques et sociales. Ce sont leurs propres termes. Les commerçants, les transitaires et les douaniers sont amenés à travailler ensemble, mais une collaboration qui ne se passe pas toujours dans les règles de l'art. Pour aplanir les divergences qui existent entre ces deux groupes professionnels, le collectif des associations des commerçants de Bobo-Dioulasso a initié ce jeudi 20 décembre une rencontre tripartite, une rencontre pour échanger autour des dispositifs et processus de dédouanement au Burkina Faso, une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Aux populations du Burkina Faso, Air Burkina met à la disposition de ses passagers une ligne directe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, aller-retour, et chaque jour de la semaine à partir de janvier 2019. L'inauguration du vol quotidien de Air Burkina entre les capitales économiques et politiques du Burkina est intervenue ce vendredi 21 décembre à Bobo-Dioulasso. Cette vision de la compagnie aérienne nationale aide à faciliter le déplacement des populations entre ces deux localités. Aux États-Unis, depuis minuit, les États-Unis sont en shutdown faute d'accord entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget de l'État. Les démocrates ont refusé d'allouer une enveloppe de 5 milliards de dollars au gouvernement pour financer le mur à la frontière mexicaine. Et du fait de cette fermeture partielle du gouvernement, des centaines de milliers de fonctionnaires pourraient être placés en congé sans solde ou être forcés de travailler sans être payés à quelques jours de Noël. Les États-Unis sont entrés ce samedi dans une nouvelle période de shutdown, la paralysie partielle des administrations fédérales, mais aussi l'échec des tentatives de compromis entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget et le financement des murs avec Donald Trump. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20 h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.